Bonjour à tous. Donc, comment évaluer son programme d'achat responsable pour lutter contre la déforestation? Je vais tout d'abord vous présenter rapidement donc, l'Alliance pour la préservation des forêts. Eh bien, c'est un collectif d'entreprises qui est engagé pour des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des écosystèmes naturels. L'Alliance opère avec 4 leviers d'action. Donc, tout d'abord, on accompagne les entreprises dans la transition écologique et dans la transformation de leurs matières premières, de leur chaîne d'approvisionnement. Le deuxième levier d'action, c'est d'agir sur les politiques publiques à la fois au niveau national et au niveau européen pour s'assurer que les produits importés ne soient pas issus de la déforestation. Notre troisième levier d'action, c'est d'agir sur le terrain pour permettre la transformation dans les bassins de production en soutenant des programmes de recherche et d'innovation. Et enfin, le dernier levier d'action, c'est de mener des actions de pédagogie au niveau des consommateurs pour les engager également dans la lutte contre la déforestation importée. Alors, je vais vous présenter le programme d'achat responsable que nous avons conçu l'année dernière avec un premier outil qui est un référentiel que je vais vous présenter. Sur la base de ce référentiel, nous avons développé un outil d'auto-évaluation pour permettre à vos entreprises de vous positionner et de mesurer donc votre état de progression sur la question de la déforestation. Et les prochaines étapes de ce programme consistera à développer donc un centre d'excellence qui rassemblera justement toutes les connaissances et savoir-faire sur cette question. Et ensuite, cela débouchera à partir de ces outils. Nous allons donc développer un rapport annuel qui permettra d'évaluer l'état de progression de notre collectif. Donc, la première étape, ça a été de développer un référentiel achat responsable. Donc, on a regardé en fait toutes les guidelines existants comme le Accountability Framework et l'objectif, ça a été de le traduire en fait en langage entreprise pour développer un référentiel qui est vraiment dédié aux enjeux de déforestation importée et de protection des écosystèmes naturels. Donc, ce référentiel a été mis au point en 2020 par un groupe de travail dédié au sein de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui rassemblait à la fois les départements achats des entreprises, mais aussi des parties prenantes externes, comme des ONG ou encore des organismes de recherche. Et donc, ce référentiel et l'outil que nous avons développé s'adresse vraiment aux entreprises de tout secteur d'activité, donc agricole, industriel, distributeur et aussi bien le secteur financier. Il a aussi été conçu pour s'adapter à toutes les tailles d'entreprises, petites et moyennes entreprises, ETI, grandes entreprises multinationales, pour pouvoir répondre à cet enjeu de déforestation. Donc, toutes les fonctions d'entreprise sont concernées. Donc, l'outil que nous avons développé est vraiment un outil de pilotage qui permet d'engager avec les autres départements des entreprises, comme la direction générale, les directions juridiques et financières, les directions marketing commercial, pour vraiment engager sur ce sujet tous les niveaux de l'entreprise et tous leurs départements. Donc, ce référentiel a été construit autour de 3 piliers. Donc, le premier, celui de la gouvernance de l'entreprise, le plan et la communication. Donc, on va vraiment regarder au sein de l'entreprise comment est traitée la question de la déforestation au sein de ces 3 piliers. Donc, au niveau de chaque pilier, donc le premier pilier gouvernance, on va regarder quel est le niveau de savoir et connaissance de l'entreprise sur ce sujet, comment est-ce que l'entreprise est organisée et quels sont ses engagements sur la question de la lutte contre la déforestation importée. Sur le deuxième pilier, plan d'action, on va regarder comment la question de la traçabilité, de la vérification, de la certification et de la transformation est traitée par l'entreprise. Et enfin, sur le dernier pilier, communication, on va regarder comment l'entreprise engage avec les parties prenantes externes, comment elle établit son reporting et quelles sont ses actions de communication autour de cette question. Donc, on va vraiment regarder, screener, en fait, sur tous ces modules, comment l'enjeu de la déforestation est traité par l'entreprise. Et donc, cela va aboutir à pouvoir évaluer le niveau de maturité de l'entreprise sur ce sujet. Donc, si vous êtes un beginner, si vous êtes seulement au niveau initial que vous démarrez sur cette question, si vous êtes à un niveau établi ou alors à un niveau très avancé qui vous permet de mener des actions de plaidoyer et de communiquer autour de ces actions.
Et donc, à partir de ces référentiels, nous avons construit donc un outil d'auto-évaluation qui va vous permettre de faire un bilan zéro déforestation. Et celui-ci se traduit donc par un fichier Excel sous forme de questions que vous avez à compléter. Et celui-ci est accompagné d'un manuel d'utilisation détaillé pour vous permettre de compléter ce fichier Excel. Donc, l'outil d'auto-évaluation reprend les 3 piliers du référentiel. Donc, le pilier 1, gouvernance, plan d'action et communication. Donc, on va également retrouver donc, les différents modules. Donc, par exemple, donc ça, quand vous entrez sur le premier pilier, gouvernance, vous allez arriver donc, sur cette première page du fichier Excel qui reprend, donc on voit donc, les différents niveaux de maturité, donc initial, établi, plaidoyer. Vous allez retrouver donc les 3 modules du pilier gouvernance, savoir et connaissance, organisation et engagement. Vous pouvez classer aussi ces différents modules par thématique, formation ou terrain par exemple. Et donc la centaine d'indicateurs que nous avons recensés dans le cadre du référentiel ont été donc traduits sous forme de questions où vous allez pouvoir répondre à chacune d'entre elles par une réponse simple qui est est-ce que donc, ce critère a été mis en place, est-ce qu'il a été partiellement mis en place ou est-ce qu'il n'a pas du tout été mis en place. Et vous allez pouvoir aussi ajouter un certain nombre de commentaires pour pouvoir sourcer votre réponse et donc l'enregistrer. Donc, vous allez pouvoir aussi partager ce fichier Excel, donc on l'a dit, avec d'autres départements d'entreprise qui vont pouvoir aussi répondre aux différentes questions de ce questionnaire. Une fois que vous avez donc rempli ces 3 piliers, donc gouvernance, plan d'action et communication, une fois que vous avez donc répondu à toutes ces questions, ça va générer donc des résultats qui vont vous donner à la fois donc, le niveau d'implémentation de votre entreprise sur ce sujet et le niveau de maturité. Donc, pour le niveau d'implémentation, vous l'aurez effectivement pour les 3 piliers et pour chacun des modules. Donc, vous aurez vraiment le niveau d'implémentation très détaillé, donc par pilier et par module. Et vous aurez un graphique, une jauge qui vous permettra de vous donner un résultat sur votre niveau de maturité. Donc, est-ce que vous êtes initial, beginner sur ce sujet? Est-ce que vous avez déjà mis un certain nombre d'actions en place et vous êtes plutôt au niveau établi? Ou alors à un niveau très mature qui est le niveau plaidoyer? Je tiens juste à préciser qu'effectivement, cet outil d'évaluation est également utilisé par des grandes entreprises et ça permet de voir où sont les trous dans la raquette et ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre l'objectif zéro déforestation. Une fois, donc, en termes de résultats, le questionnaire va aussi générer un profil d'entreprise qui va vous donner effectivement votre niveau de risque sur cette question, un commentaire générique pour savoir où se positionne votre entreprise et ensuite, cet outil va générer automatiquement un plan d'action avec des premières pistes prioritaires à mettre en place pour l'entreprise. Donc, cela va générer, donc on a constitué 7 profils types d'entreprise. Par exemple, si vous êtes donc à faible à modéré, cela veut dire que votre entreprise démarre dans l'intégration des enjeux de lutte contre la déforestation importée et de conversion des écosystèmes. Il n'y a pas de déséquilibre à ce stade, mais il est urgent de se poser les bonnes questions sur le niveau de risque en lien avec le devoir de vigilance, puisque cet outil, je le rappelle, va vous permettre et va vous aider de vous mettre en conformité avec la nouvelle réglementation européenne. Donc, en termes de résultats, donc vous allez avoir un plan d'action avec des premières priorités à mettre en place. Et donc, voilà, c'est juste une capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble la page que va générer en fait l'outil, donc avec ce plan d'action, avec des actions déjà prioritaires pour l'entreprise. Voilà, donc je vous propose de vous montrer concrètement à quoi ressemble cet outil. Donc, je vais aller maintenant sur le document Excel. Alors, est-ce que vous me confirmez que vous voyez le document Excel? Oui, c'est bon, Laure. D'accord, merci Chloé. Donc, très rapidement, parce que ce sera beaucoup plus parlant avec une démonstration. Donc, vous arrivez donc, sur la première
introductive qui rappelle donc en quoi consiste donc cet outil. Vous allez pouvoir entrer donc et compléter donc le questionnaire donc sur le premier pilier donc gouvernance. Donc vous voyez donc la partie donc vous retrouvez les 3 niveaux de maturité initiale, établi et plaidoyer. Vous avez accès donc aux différents modules, donc savoir et connaissance, engagement et engagement de l'entreprise. Vous pouvez également donc, le classer par thématique. Donc, vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous allez donc répondre si donc, ça a été mis en place, partiellement mis en place ou pas du tout mis en place, et la possibilité de compléter avec des notes pour sourcer effectivement vos réponses. Donc, vous allez pouvoir ensuite entrer dans le pilier plan d'action. Vous allez retrouver donc les différents modules traçabilité, vérification, certification et transformation. Vous allez pouvoir de même répondre aux questions, toujours par des questions assez simples. Donc, c'est vraiment un outil qui est facile d'utilisation et très opérationnel pour les entreprises. Vous allez pouvoir faire de même donc, sur le pilier communication. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur l'onglet résultats. Et donc là, donc, ça va vous générer en fait votre niveau d'implémentation sur chacun des piliers et sur chacun des modules. Voilà, donc je screen pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, donc ça va générer votre niveau de maturité. Et ce qui est intéressant, ça va vous donner donc un score au niveau de chacun des piliers et aussi un score global. Donc, ce score est individuel, évidemment, donc il ne sera disponible pour l'entreprise. Dans le cadre du rapport annuel que nous voulons mettre en place pour établir le niveau de progression et de maturité du collectif, nous communiquerons évidemment sur des informations agrégées et le score individuel des entreprises, donc libre à l'entreprise de vouloir communiquer ou non sur ce score. Et le dernier volet, c'est la partie plan d'action. Donc, une fois que vous avez rempli ce questionnaire, ça va automatiquement générer un plan d'action et donc, ça va vous permettre, effectivement, si vous démarrez sur le sujet, de voir quelles sont les premières actions à mettre en place. Et encore une fois, si vous êtes une entreprise qui est déjà engagée sur ces sujets et plutôt avancée, ça va vous permettre de voir où sont les trous dans la raquette. Voilà, écoutez, je merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question.